À l'argent. Voilà. Et donc, quand tu penses à l'argent, Laetitia, c'est comment pour toi? Quand tu ressens l'argent, c'est comment? C'est bloqué dans la gorge. C'est bloqué dans la gorge. Ok, très bien. Karine, Alors moi les comptes ça va, c'est pas foufou encore mais ça va, c'est moins pire que ça a été. Voilà. Euh, et quand tu ressens l'argent dans ton corps, c'est comment? Et c'est où? euh, alors ça se situe au niveau du sacré du coup. Moi je sens vraiment ça au niveau du sacré. Ok, Euh, il y a vraiment cette notion d'aller-retour, j'allais dire. Tu vois, d'aller-retour, de va-et-vient en fait. ouais, Voilà. ok, Ouais, c'est ça. Il y a eu des moments, enfin, ça fait un petit moment qu'il y a eu des moments où ça a été vraiment sous tension. Mais ça fait quand même un moment que ça m'a pas mis dans un état de larmes, d'anxiété. Il y a de la peur, il y a des vagues de peur en lien avec l'argent, mais je trouve que plus ça va, moins c'est fort en fait. ok. Comme si Voilà. ça se régule. Ouais, absolument. Ben, Ok, notamment depuis qu'on est sous enfin moi depuis que je suis sous protocole, j'ai le sentiment que c'est vraiment moins anxiogène en fait. Voilà, parce que je sais que coucou, parce que je sais que ça va, ça vient en fait. ok, ok. Donc du Ok. coup, Merci pour ça. Émilie, c'est comment pour toi l'énergie d'argent, enfin l'argent lui-même, comment tu le sens dans ton corps? Alors moi, j'ai beaucoup de mal à ressentir les choses dans mon corps. Ça, c'est peut-être un souci, je sais pas, mais Non, c'est pas un souci, c'est juste un constat. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça peut changer. voilà, j'ai du mal. Alors moi, ça rentre pas. Alors j'ai de l'argent de côté, mais je vis un petit peu avec cet argent de côté, mais j'ai l'impression que ça rentre pas chez moi. Je sais pas, on dirait comme il y a un truc que je bloque, j'en sais rien. C'est ce que je suis Ok, venue voir un petit peu explorer ce soir. ok, Et ouais. Mais je ressens rien en fait. Ouais, je peux pas te dire que je me sens bloquée ou pas, hein, mais ouais, on dirait qu'il n'y a rien qui rentre. C'est Hmm. Tu fais du vaginisme financier. J'avais encore pas entendu ça, mais Alors, j'utilise probable. beaucoup de termes que l'on utilise dans la sexualité pour l'argent. Intéressant. Beaucoup, beaucoup. Muriel, c'est comment pour toi l'argent? Pour moi, l'argent, eh ben, écoute, j'ai 60 euros sur mon compte, là. Et pour la première fois de ma vie, ma fille va me prêter de l'argent. J'ai jamais D'accord. demandé, mais ma fille m'a dit, écoute, maman, t'inquiète, je suis là. Donc, ça me fait bizarre. Ça me fait très bizarre. Mais Parce oui, que je comprends. j'ai toujours été celle qui a donné, qui Ah, a dépanné les gens. J'ai toujours aidé les gens. Et puis là, c'est là que je me trouve là. Donc, l'argent, je ne sais pas, l'argent me fuit. Voilà. enfin, t'es la preuve que non, tu vas le recevoir. Oui, oui, ouais, oui, mais bon. Ouais, Donc, il te fuit pas tant que ça. non, il ne fuit pas tant que ça. Heureusement que j'ai ma fille. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir valider aussi que si tu es là aussi, tu as de l'argent tout autour de toi, tu as de l'argent sur toi. Tout est une valeur monétaire. Mm, Même notre corps a une valeur monétaire, hein, puisqu'on vend bien les organes. ouais, exact. Et donc, voilà, l'argent est toujours là. C'est comment est-ce qu'on s'autorise aussi avec le mindset à le voir à 360 degrés. Tu en as partout autour de toi. Je vois des livres, je vois une couverture, il y a un bureau, il y a un ordi. Tout ça, c'est de Ah l'argent. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais oui, mais c'est hyper important de le voir. Il est déjà là, en fait. Déjà dans Il tout est ce là. qui est manifesté. Merci Muriel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager par rapport à son ressenti sur l'argent dans le corps? Et comme ça, on commence, que je vais vous expliquer en quoi ça consiste, l'argent et l'abandon. Moi, je veux bien. Ouais, Carla. Alors moi, je ressens que c'est lourd, que ça coince au niveau du ventre. Ouais, à quel endroit du ventre, Carla? En haut du ventre, je dirais. Estomac? Oui, oui, Ouais, par là, oui. ok, Et souvent, j'ai les épaules tendues aussi. ok. Euh, En fait, je me rends compte que j'ai jamais vraiment été à découvert. Ouais, J'ai jamais été à découvert du tout, même parce que
J'ai toujours réussi, même quand j'étais étudiante et que je gagnais pas grand-chose, je faisais des jobs d'étudiant et que je devais payer une école en parallèle, toute seule. Mhm. J'arrivais toujours à avoir sur mon compte épargne quelque chose. Un coussin financier de sécurité. Oui, toujours quelque chose, oui, oui. Et là, aujourd'hui, je suis dans une phase où je veux ouvrir grand le réceptacle, le récipient. Je veux agrandir le récipient pour recevoir plus. C'est ce que je veux là aujourd'hui, tu vois. Ma capacité à recevoir plus d'argent, en fait. Et laisser circuler, Aussi, oui, bien sûr, parce que oui. l'argent qui stagne, c'est comme l'eau, ça pourrit. Oui, oui, bien sûr, dans les deux sens. Mais pouvoir, oui. Ouais, je sens que je suis prête, mais il y a quelque chose qui bloque. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, mais Est-ce que c'est clair pour toi, Clara? Ou Carla, pardon. oui, 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 pour moi, c'est clair, oui. Ok, mais c'est l'essentiel. C'est Il y a quelque l'essentiel. chose je sens qu'il y a quelque chose en moi ou à l'extérieur, je sais pas, qui bloque la, la, les effluves pour recevoir plus Non, parce que et tu qui est parles plus beaucoup en de... partant de ton cœur, en fait. Ça va Ouais. être intéressant que tu viennes à quel endroit finalement ton cœur s'est brisé, peut-être, tu vois, pour ne pas recevoir, parce que recevoir, il y a forcément peut-être une énergie de trahison. On va toutes les faire, les blessures, hein. Donc là, Ok. tu me parles beaucoup de l'énergie de trahison, en fait, avec le contrôle. Là, aujourd'hui, on va faire l'abandon. On a tout en nous une petite fille abandonnée, parce que la trahison, la voie de naissance de la trahison, c'est l'abandon, en fait. Un parent qui abandonne, il trahit son enfant. Donc, c'est vraiment cela que de comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par l'abandon. Et ce qu'il faut comprendre de l'abandon, quand un enfant est abandonné, et on fera le rejet la semaine prochaine, ça n'a rien à voir avec le rejet, l'abandon. L'abandon, c'est comme si l'enfant se retrouve dans un espace où il n'y a pas de point d'appui, ou c'est-à-dire qu'il y a une présence-absence. C'est comme si l'enfant arrive dans ce monde-là, mais le parent n'est pas franchement là. Alors, il est là physiquement, il y a une présence, euh, mais il n'y a pas de présence consciente, vivante. Du coup, l'enfant, avec son âme qui arrive du pur amour, elle se retrouve dans un espace où il n'y a pas d'espace pur amour en bas pour la recevoir. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui cherche à s'accrocher, sauf qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a une sensation, finalement, de vide. Mais qu'est-ce qui va m'accueillir en bas? Qu'est-ce qui va pouvoir contenir et recevoir l'amour de l'âme que je suis? Donc, forcément, cette expérience de ne pas sentir de point d'appui sécure amoureux, vous comprenez quand je vous parle de point d'appui sécure amoureux, hein, d'avoir un repère tangible dans la matière où cette corporalité paternelle et maternelle serait investie de leur âme quand ils vivent à côté de leur corps, qui ne ressemblent pas à leur corps ou qui travaillent tout le temps comme des mules, on ne peut pas dire ils sont complètement sidérés, hein. Voilà, souvent on a eu des parents qui étaient sidérés. En général, on est un peu plus conscient et vivant dans notre corps qu'eux-mêmes. D'accord? Donc, ce qui va se passer avec ça, c'est qu'on va automatiquement tisser à l'intérieur de nous un système de défense. Est-ce que vous savez ce qu'est le système de défense de l'abandon? Peut-être que certaines d'entre vous le savent. De la protection, la dépendance affective. Qui est une dépendante affective ici? Et celle qui ne lève pas la main, c'est qu'elle se le cache. Souvent, on se cache la vérité. On ne veut pas voir. Moi, je suis dépendante affective. Et c'est OK d'être une dépendante affective. En fait, cette dépendance affective, on va la retrouver énormément dans le physique et dans le ressenti. On observe souvent, par exemple, un corps qui manque de tonus ou un corps, par exemple, qui va manquer de ressenti. Il n'y a personne pour ressentir le corps. Je pense à toi, Émilie, qui disait que tu ne ressens pas ton corps. Qu'est-ce qui fait qu'il Oui. n'y a personne pour ressentir ton corps? Hmm. Tu vois, et quand tu dis que tu n'es pas en dépendance affective, c'est pour être intéressant que tu faisais ça. Ben non, oui, je l'ai été, hein. Je l'ai été plus jeune, c'est vrai, beaucoup. Mais c'est Et maintenant, intéressant de le voir.
comme étant, si tu veux, un état avec lequel on n'est pas en refus, c'est juste en acceptation que c'est une possibilité. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que si ça l'est, si tu arrives à le regarder avec, comment te dire, à reconnaître cela, à Mhm. l'écouter et l'accueillir, ça donne beaucoup moins de puissance à ce comportement-là. Mhm. Et c'est pas mal en soi d'être indépendant affectif, hein. Bah, D'accord? bien sûr, mais c'est vrai que ouais, je l'ai été, hein, mais bon, peut-être moins maintenant, mais ouais, sûrement, sûrement, oui. Je te donne cet exemple-là parce que moi, j'ai énormément travaillé sur moi quand même, dépendante affective, à fond. Donc, j'ai tout fait pour être indépendante financièrement parce que j'étais quand même pendant 40 ans dépendante de mes maris financièrement. Je me suis Mhm. arrangée pour que ce soit des directeurs d'agences bancaires ou des Mhm. fonctionnaires, tu sais, des trucs Oui. bien sécures. Je m'appuyais bien sur les piliers, tu vois, hein, les Mhm. repères extérieurs, tellement, je vais vous expliquer en suivant, tellement moi, je n'avais pas à l'intérieur. Et donc, ça a été pour moi un travail de forcené, de travailler finalement cette indépendance financière. D'accord? Sauf qu'à un Mhm. moment donné, bah, tu vois, dans mon dernier couple, ça fait 11 ans que je suis avec mon chéri. Mon chéri, tu vois, j'étais une indépendante. Indépendance émotionnelle, indépendante financière, indépendante matérielle. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte que cette dépendance affective allait juste changer de forme. C'est-à-dire que mon homme, je l'avais rendu dépendant de moi et de ma maison. C'est-à-dire que bah, si on rompait, il n'avait plus rien. Il n'avait plus de maison, il n'avait plus rien. Donc, du coup, la dépendance la dépendance à l'autre, elle peut prendre énormément de formes, Mhm. par le contrôle également. Mhm. Ouais, ouais. D'accord? Et là, ben, le jour où je me suis rendu compte de ça, eh bien, 3 mois après, il signe un sous-seing pour s'acheter sa propre maison. Et j'ai vraiment été éprouvée enfin, comment te dire, dans mon espèce de voile. Non, Mhm. non, pour moi, je te disais comme toi, mais non, je suis une indépendante. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait juste changé de forme. Mhm. Intéressant. Très souvent, on va trouver dans le vagin des femmes, parce que moi je travaille beaucoup dans le bassin, des endroits d'insensibilité. C'est comme s'il n'y a personne pour ressentir. C'est ça. On peut trouver, tu vois, cette part, hein, Émilie, je Ça sais. me parle. Ouais. Et c'est OK, hein, tu vois, on met un doigt dans le vagin, puis à un moment donné, tu es là, je suis où, c'est quoi? Mhm. Ah ouais, ouais, un vide un C'est peu. comme si c'était un no man's land, tu dis, il n'y a personne pour ressentir là. Mhm. Et c'est OK. Dans le corps, ça peut, par exemple, être les fesses molles ou les épaules, tu vois, quelque chose qui s'affaisse, comme s'il n'y avait pas de tonus pour tenir. Mhm. Dans la voix, ça peut être aussi une voix, tu sais, qui va être un peu molle, qui s'appuie sur quelque chose de très mou. Euh, d'accord? Euh, Ce sont des personnes qui aiment se sentir victimes. D'accord? Et c'est parce que le fait d'être une victime, en fait, on va combler, on va tisser un lien pour soit attirer un bourreau qui va nous victimiser encore plus, soit un sauveur. N'oublions pas que la dépendance affective, en fait, on a l'art de tisser, en fait, vous savez, des tentacules psychiques pour ne pas tomber dans notre propre vide existentiel. C'est comme si, en fait, on a peur de tomber dans ce puits et donc on va tisser vraiment des tentacules psychiques pour s'agripper à l'argent, euh, à s'agripper surtout aux gens avec l'argent, s'agripper à plein de choses pour ne pas rentrer à l'intérieur et sentir ce vide existentiel qui peut exister. Donc on a peur du vide et de la solitude, donc on remplit. Les entrepreneurs sont souvent des grands dépendants affectifs qui vont transférer tout leur affect sur leur entreprise. Mhm. Une grosse dépendance au travail, aux résultats, tout ça c'est de la dépendance affective, hein. D'accord? C'est OK de le savoir, hein. L'angoisse de se retrouver seul ou de ne pas faire de chiffres. Moi, je connais bien ça. Ouh là 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 là, la peur du manque et du vide d'argent. Autant vous dire que ça, je connais bien. Ouh là 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 là. D'accord? C'est insupportable. D'accord? On a besoin tout le temps d'être entouré, d'être validé, de nous dire que c'est bien. On a un besoin de reconnaissance épouvantable, une faille narcissique.
grandiose. Et c'est OK. Moi, j'ai compensé ça sur les podiums quand j'étais mannequin ou quand j'ai fait des défilés. J'avais tellement l'impression d'être vide à l'intérieur que la lumière extérieure me donnait l'impression d'exister. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm. Et quand il a fallu tuer l'archétype de la belle femme, il a fallu plonger à l'intérieur pour aller sentir autre chose. Ça a été très initiatique. Alors très souvent, forcément, on a malgré tout à l'intérieur, on a une lumière souvent qui va attirer les relations toxiques. Voilà, bonjour. Voilà, moi ça m'est arrivé une fois. Sur 4, ça m'est arrivé une fois. D'accord? Euh, En fait, on a tellement peur de cette solitude. Et je vois ma fille, par exemple, Candice, c'est ça, elle a tellement peur, c'est qu'en fait, de très rapidement, elle change. Il y a toujours quelqu'un qui vient remplacer celui qui vient de partir. Moi, ça a été mon cas. J'ai été dans ma vie seule 9 mois, une gestation, c'est tout. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre seule. Et c'est OK pour moi. Alors, j'en ai vachement culpabilisé, je me suis vachement auto-flagellée. Ouais, Karine, quand même, depuis le temps que tu travailles sur toi, tu devrais être capable. Mais que nenni, c'est ce que la vie me propose à vivre. Donc, je ne vais pas refuser ce qui est proposé. L'idée, c'est d'accepter. Si un jour je dois vivre seule, je vivrai seule. Donc, il y a un mécanisme de survie qui se met en place. Donc, on va développer des talents de séduction. Vous avez devant vous une très grande séductrice. Ben oui, la séduction, ça va attirer, on va pouvoir s'accrocher, on va se cramponner à l'autre comme une bouée de sauvetage. Que c'est bon, d'accord? Je dirais aussi que c'est le manipulateur aussi comme ça. Peut être un très grand. Souvent, le manipulateur, d'ailleurs, il souffre d'une blessure d'abandon qu'il est incapable de venir goûter. D'accord? Donc forcément, voilà ce que je voulais dire, c'est qu'une rupture, en fait, souvent, la grande dépendante affective, souvent même les femmes qui se font battre, en fait, elles ont tellement peur, elles sont tellement sous emprise de l'autre et peur de se retrouver seules, sans repère, qu'elles préfèrent rester finalement dans cet inconfort. Et ça va leur demander énormément de courage. D'accord? Alors, comment ça se projette sur notre sphère financière? On est bien d'accord que l'argent, c'est un outil d'autonomie, quand même. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui demandent l'autorisation de leur mari ou de leur compagnon ou de leur compagne pour agir? Moi, je rencontre des femmes qui vont demander à leur mari. Là, on est vraiment sur l'archétype de la petite fille complètement dépendante à l'approbation de papa, ou qui attend toujours la validation, d'accord, pour acheter. Donc, il y a quelque chose finalement qui attend toujours l'approbation de l'autre pour se donner le droit d'exister. Donc, en fait, on peut utiliser l'argent pour acheter l'affection de son partenaire et l'argent peut devenir un média. Bah, dis-moi comment tu es dans ta relation à l'argent, dans ton couple, je te dirai comment ton couple est en équilibre, hein. L'argent est une loupe qui nous montre en fait exactement nos mécanismes les plus obscurs, nos plus inconscients. D'accord? Souvent aussi, le dépendant affectif, quand il a été très abandonné, bah, il va utiliser l'argent pour acheter l'affection du partenaire. Il veut tellement le maintenir. Donc, ça peut être une façon aussi de maintenir la dépendance à l'autre. Donc, c'est d'acheter beaucoup de cadeaux. Est-ce que vous avez déjà eu des comportements comme ça, vous? Faire beaucoup de cadeaux pour maintenir. Moi, j'ai eu un mari qui était comme ça, il me faisait beaucoup, beaucoup de cadeaux, tellement il y avait une grande dépendance. Et c'est OK, hein. Ou quelqu'un qui paye pour tout, dans l'espoir de se rendre indispensable. Il peut y avoir aussi la délégation et la perte de pouvoir, hein.
Par peur et par manque de confiance en elle-même, la personne délègue entièrement la gestion de ses finances à son partenaire. Ça, je l'ai vu beaucoup, moi, dans les accompagnements de femmes. Ah, c'est pas moi qui gère. Ou au contraire, c'est elle qui gère tout. Le contrôle. C'est une matière pour celles qui veulent pas gérer, hein, ou alors qui regardent pas leur compte. Moi, je viens de là, hein. J'étais vraiment une anorexique financière, dépendante financière de mes maris et en plus, faire les comptes, je faisais l'autruche. Donc en fait, j'étais complètement déresponsabilisée de cet espace. Moi, je viens d'un espace, l'anorexie financière, vraiment. Il y a pas de canal financier existant, rien du tout, rien, ça n'existe pas. Donc on se déresponsabilise et surtout on essaie de cette manière-là, on essaie de rester un enfant. Comme si on demande finalement à l'autre de gérer un peu les comptes comme quand on était enfant, c'était papa et maman. En fait, on attend que papa ou maman s'occupe de nous, que notre conjoint, notre conjointe, remplace l'absence de papa et de maman et on va lui demander de tout gérer. Alors il y a aussi, des autosabotages financiers, des personnes qui se maintiennent dans des croyances limitantes comme, «Bah, je sais pas faire» ou «J'ai pas le pouvoir». Moi, c'était ça. Mais c'est vraiment un truc de fou quand j'y pense encore maintenant, avec le recul de la femme que je suis aujourd'hui, je croyais vraiment que je savais pas faire, en fait. Mais j'en étais convaincue. Je savais pas faire. Je savais pas faire, mais c'est comme si j'avais même pas les codes. Est-ce que vous comprenez? J'avais pas les codes. Ça n'existait pas. Donc en fait, pour moi, toutes les démarches administratives, aller à la banque, je rentrais en lésion en mode autistique. Vous voyez, la mode autistique? C'est-à-dire que deux trois termes financiers en face de moi, je rentrais dans un mode, je comprends plus, je faisais béni oui oui comme ça. Et en fait, j'avais en fait une rupture psychique qui faisait que le banquier, ou le juriste, ou la personne qui utilisait des jargons, qui m'étaient inconnus et surtout financiers, bah, je me mettais en mode autistique. Je refusais de faire mes comptes. Moi, je viens de là, hein. Quand je vois ce que je suis devenue, je ne vous raconte pas la marge de manœuvre que j'ai eue, en 10 ans. Donc tout ça, c'est c'est comment on crée comment cette énergie d'abandon, comment cette blessure d'abandon crée une forme de dépendance qui se manifeste de différentes façons. Il y a le shopping compulsif. Qui a déjà eu des grandes crises de shopping compulsif? Oh putain, oui. Tentative, hein, de combler un vide affectif par un acte de consommation qui va procurer un soulagement, immédiat par enfin, par l'objet, mais qui finalement, c'est assez bref en fait, hein. Ça crée un petit shoot là, mais du coup, voilà, ça ne comble rien. Alors, conséquence, les amis, sur, les finances et le couple, mmh, forcément, ça mène à des, situations financières et relationnelles dans le couple assez douloureuses. J'ai fait mes petites études, on dira que 90 des divorces sont issus de problèmes de cul et de pognon. Voilà, voire les 2. Karine, tu te sens concernée? Alors, parce que la dépendance affective, forcément, c'est un terrain super fertile là pour le manipulateur qui veut essayer de prendre le contrôle sur les finances pour mieux isoler et dominer sa victime. Et puis ça, il peut l'encourager à s'endetter ou à pas travailler. Il y a des hommes, qui veulent pas que leur femme travaille. Si c'est pas une forme d'emprise et de dépendance avec l'argent, ça. On peut sacrifier son indépendance financière, hein. La personne dépendante perd une partie d'elle-même. Elle peut se sentir piégée, incapable de s'en sortir seule, et ce qui peut rendre en fait, pour certaines femmes, j'en connais moi qui sont emberlificotées dans cette situation où elles n'arrivent pas à quitter à cause de ça. Parce qu'elles ont peur de se retrouver seules, sans argent. Moi, j'ai fait le grand saut, une fois dans ma vie, je suis partie avec une main devant, une main derrière. Rien. J'ai pris une table basse. C'est tout ce que j'ai pris et mes 2 gosses. Donc je sais ce que c'est que de partir et 900 € de salaire par mois. C'est tout ce que j'avais à 30 ans. Voilà.
On peut aussi entrer, ce que je disais tout à l'heure, qui me concerne et qui m'a concerné, qui peut concerner certaines personnes, quand on se défend justement d'être une dépendante affective, on va se protéger de cette réalité et rentrer dans du déni et clamer haut et fort notre indépendance. Quelle belle stratégie. À partir du moment où on se défend de quelque chose, c'est que ça sent. Dès qu'on se défend d'un truc, c'est qu'il y a quelque chose à aller gratter. Hein, c'est un peu comme une façade pour masquer la peur et l'incapacité de s'assumer pleinement. Alors on est capable de se créer des formes de déni assez incroyables. Donc en fait, on est bien d'accord que la dépendance affective et la dépendance financière sont profondément liées. Et pour moi, c'est la même chose. On transfère sur l'argent des problèmes affectifs. Alors, comment on fait? Parce que c'est bien beau, hein? Comment on fait? Parce qu'une fois que tu sais que tu es une putain de dépendante affective et que tu as peur de perdre l'argent et que tu es de ceci et que tu es cela, l'idée, c'est quoi? C'est de se flageller. Je vais vous chercher le fouet, là, tout de suite. C'est pas cool, hein. L'idée, ça va être vraiment de commencer à accepter cela. Donc, je vais vous inviter, je vais reprendre quelques petites phrases sur les programmes sur la blessure d'argent et l'abandon. Alors, qu'est-ce que j'avais comme proposition à l'époque? Ok. Alors, on va faire un petit peu de tapping, si vous voulez bien, pour décrotter un petit peu notre système nerveux et notre corps. Donc, vous allez voir que moi, je fais les choses différemment. Je ne fais pas un EFT dit normal. Vous me voyez là, c'est OK? OK. Moi, je commence par là, classique, ici, là, 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 classique jusque-là, là, là, et ensuite, on continue. Un petit coup de vulve, un petit coup de sacrum et un petit coup de pied où je tape des pieds sur le sol pour faire descendre à la terre. L'idée, c'est ça, c'est qu'on fait descendre dans le sol. Si vous vous arrêtez ici, on a fait la moitié du chemin. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, dans le tapping, je remonte ici, la porte du ciel, coin des sourcils, ici, dessous là, 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 ici, là, ici, là. OK? On fait descendre l'énergie pour que ça circule. Et vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est assez léger. Alors, qu'est-ce que j'avais comme phrase qui pourrait être bien? OK. Allez. J'accepte et j'accueille mon profil de dépendante vis-à-vis de l'argent. J'accepte ma dépendance vis-à-vis de l'argent. Je respecte mon profil de dépendante car j'ai été construite comme ça. Cette dépendance est due à ma blessure d'abandon. Je ramène au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, ma blessure d'abandon avec l'argent. Voilà. Avec le fait que putain, j'ai peur de manquer. Merde, c'est trop douloureux à contacter. J'ai peur de tomber dans le vide. Je ne sais pas ce que je vais toucher quand je vais toucher le fond. C'est insupportable de goûter ce vide. Et malgré tout cela, malgré cette peur de disparaître, cette peur de mourir, j'ai confiance. J'ai foi dans ma puissance. Je suis une putain de créatrice d'abondance financière. Ok.
J'en termine avec la peur d'être abandonnée par l'argent et la vie elle-même. J'en termine avec la peur d'être abandonnée par la vie et l'argent. La vie me veut du bien. La vie est mon ami et l'argent est mon ami. Je veux jouir de l'argent et de la vie. C'est ma propre fonction de me laisser traverser par l'argent et la vie. J'aime me laisser pénétrer par l'argent. J'aime jouir de l'argent. J'aime être l'amante de l'argent. J'aime que l'argent me baise. J'aime baiser l'argent. C'est bon l'argent. J'enlève tout le désespoir d'être autonome financièrement et par la vie elle-même. J'enlève tout désespoir d'être autonome financièrement sur cette terre. Je me libère de tous mes vides financiers et je mets ma foi amoureuse à la place. Je me libère de tous mes vides financiers en posant ma foi à l'intérieur, à la place. C'est bon d'être en vie. C'est bon de me contenir. C'est bon d'être en vie sur cette terre, autonome financièrement. Je suis sur la fait là. C'est bon d'être autonome financière. C'est bon de laisser l'argent circuler. C'est bon, l'argent est sacré. J'accepte l'argent avec facilité et aisance. Alors, ça je l'ai dit, ok. Tel que je suis, en être autonome, j'accepte d'être l'amante de l'argent. Tel que je suis, en être autonome, j'accepte que l'argent soit mon amant. Tel que je suis, en être autonome, je reçois et je crée facilement de l'argent. Tel que je suis, en être autonome, l'argent se crée facilement dans mon univers. Je m'apporte tous les compliments, la reconnaissance et l'attention dont j'ai besoin. Je suis fière de moi et de mon désir d'évoluer, de gagner de l'argent et d'être l'argent. Je suis remplie d'argent. Tel que je suis autonome, j'ai confiance en ma puissance créatrice d'argent. J'ai confiance en l'avenir parce que la vie me veut du bien. Si je suis en vie jusque-là, c'est que la vie m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. La vie a toujours pourvu à mes besoins financiers. J'ai foi dans ma capacité à créer, à générer de l'argent. J'accepte de fondre dans mes vides financiers en toute sécurité. L'argent n'est pas responsable ni de ma vie ni de ma mort. Seule mon âme dans ce corps est responsable de ma vie et de ma mort. J'accepte de vibrer avec mon âme et de la faire jouir avec l'argent. Ok, je reviens un petit peu avec vous. Comment c'est pour vous? C'est sportif. Allez, c'est sportif. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à remonter là? Est-ce qu'on peut compléter? Qu'est-ce qui remonte? Il y a quelque chose que je peux compléter? Ça me donne envie de dormir dans mes culottes. Ok, super. Moi, je trouve ça jouissif, hein, cette Ouais, bah oui, bien sûr. expérience. L'argent est joie, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une inconfort qui est remontée?
Non, c'était plutôt Non, agréable. Oui. ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui, Ouais, Ouais, ok. super agréable. Ça me fait léger. grignoter. Ok, super. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres manifestations dans le corps? Ça fait bien Par rapport au compte en banque. Si vous vous branchez sur votre compte en banque, Hmm. votre compte en banque est un hologramme de votre bassin. Ah, c'est intéressant. Hmm. Alors, qu'est-ce qui est ressenti dans le corps quand je me branche sur mon bassin compte en banque? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Est-ce que ça sent quelque chose dans le bassin? Oh putain, il faut que je baise alors, mon bassin est vide. Il y a le womanizer, sinon, c'est possible. Je ne conseille pas forcément, c'est trop stimulant pour le clito, le pauvre vieux, après il est surstimulé. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Je sens ma puissance, je vais sortir Roger. Ouais, bah, super. Mais pourtant, Laetitia, toi à l'armée, t'as de quoi grignoter, non? Ouais, il y a des casse-croûtes à tous les coins de rue. Mais j'aime bien quand il y a un cerveau et pas qu'un corps aussi. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. Allez, qu'est-ce que ça fait? Grosse chaleur dans la vulve? Oui, bah, vous travaillez avec Madame Vulve, alors c'est un peu normal. Vous auriez des chaleurs, je sais pas, ailleurs, aux orteils, bah, quoi que ça irradie partout. Au niveau des comptes, tu ressens rien, Émilie? Bah, j'ai du mal, moi, c'est vrai que j'ai du Ok. mal à ressentir mon corps. C'est vrai, je Bon, préfère le... alors, est-ce que tu es prête à ce que je te prouve le contraire? Allez, vas-y. Bon, on Je est bien t'écoute. d'accord que tu es bien assise là sur un corps, quand même, il y a bien un corps qui est assis sur ton fauteuil. Oui, oui, je ressens mon corps quand même, mais c'est vrai que là, j'ai du mal Ah, à ressentir. redis-le. Oui, oui, je sens mon corps quand même, c'est vrai, mais j'ai du mal à ressentir les sensations à l'intérieur. C'est vrai que... Mais bien sûr que si, tu les ressens. Mais tu n'es pas autorisé à pouvoir dire que tu ressens. Ouais, c'est possible. Hmm. Bon, là, on est bien d'accord, toutes, vous êtes assises. Ouais, Vous avez bien le croupion qui est bien assis. Bon, ouais. si tu dois, par exemple, Émilie, me dire quel ischion tu reçois le plus, ta fesse droite ou la fesse gauche, quelle est la plus intense dans l'assise? Je dirais la droite. Ouais. La droite? C'est Ouais. léger, mais ouais, peut-être la droite. Et pourquoi, comment tu peux dire que c'est la droite? Je- Ouais, un ressenti. Bon, j'ai quand même... ouais. Oui, je ressens quand même. Donc, Ah, ah ben oui, mais ça change tout, c'est pas du tout le même discours que tout à l'heure. léger. Enfin, c'est léger, je ressens quand même, mais c'est à l'intérieur, j'ai l'impression. Je sais pas comment dire. On dirait que je ressens l'extérieur, mais pas l'intérieur. Je sais pas Ok, comment... maintenant tu vas visualiser l'argent dans ton bassin. Tu fermes les yeux, s'il te plaît, tu te coupes un peu de notre regard et tu te mets dans ton bassin et tu visualises l'argent dans ton bassin. Comme si tu intégrais vibratoirement l'argent dans ton bassin. Est-ce que ça change quelque chose dans ton ressenti? Ouais, c'est vrai un peu. Je Ah, visualise un des peu. billets là, dans Moi le c'est bas. le un peu, ça me va beaucoup. Ouais. Alors moi, je voudrais bien que tu m'expliques le un peu. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot sur ton un peu? Bah, je visualise, je vois ces billets là, j'ai l'impression qu'ils bougent à l'intérieur de moi là. Ouais, C'est la première fois d'ailleurs que d'habitude je pars jamais en visualisation, j'ai pas de ressenti. Et là, c'est vrai que ça a été furtif, mais j'ai senti comme ouais, un fourmillement de billets là, un fourmillement de billets. légèrement, tu vois, maintenant que je les Tiens, visualise. tiens, tiens. Est-ce que c'est possible de s'autoriser à remplir l'espace que tu croyais vide de ressenti, de ton ressenti, donc de ta présence? Parce que si tu ressens, c'est que tu es dedans. Hmm. Donc, c'est qui disait tout à l'heure qu'elle voulait augmenter son réservoir à argent? Il y en a une qui a dit ça. Je ne me rappelle plus qui c'est, peu importe. Donc, est-ce que tu es prête ici à être un réservoir à pognon? Oui, 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 complètement. Donc, J'aimerais on est bien. bien d'accord, si tu me dis oui, tu me dis oui pas avec ta tête, je voudrais que tu le dises en le sentant dans ton bassin. Ressens ton bassin.
sans le petit frétillement des billets, là. Faites-le, les filles, hein. Quand vous dites oui à l'argent de Zinzino, là, parce qu'on va avoir les sous-sous, là, qui vont tomber à la fin du mois, on est bien d'accord sur tout ce que l'on a opéré, qu'on soit, peu importe notre Z, hein, on est bien d'accord, peu importe notre Z. Est-ce que nous sommes prêtes à le recevoir à l'intérieur de notre bassin? Hmm. Ben, j'espère que oui. Est-ce que tu viens juste le choisir au lieu de l'espérer? Oui, c'est vrai que Je choisis. oui, je choisis. Je choisis de sentir l'argent dans mon bassin et la vie. Donc, si tu sens l'argent, tu sens la vie. Je choisis de ressentir l'argent dans mon bassin. Je vais répéter. Et plus jamais tu ne t'autoriseras à dire je ne sens pas. Hmm. C'est faux. Ça, c'est une grosse croyance limitante qui te permet de maintenir à distance toute l'énergie de vie. Mais sûrement, tu as raison. Je maintiens. Ouais. Et c'est OK. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Donc, ce n'est pas vrai, Émilie. C'est un programme que tu as eu dans ton corps, comme si c'était interdit de venir ressentir ce qui s'y passe. Hmm. D'accord? Donc, c'est comme si ta neuroplasticité n'avait jamais été autorisée à dire, bah oui, je ressens. Oui, c'est un peu ça. Oui. Bah oui. Hmm. Donc, une fois que tu t'autorises à ressentir, tu vas pouvoir descendre après en amour dedans. Mais là, déjà, première étape pour toi, c'est ça. Est-ce qu'il y a Hmm. d'autres difficultés à ressentir l'argent dans son bassin? C'est comme si, en fait, là, on vient un peu, vous savez, les insensibilités que l'on croit avoir dans le vagin, dans les jambes. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, des trous, vous savez, les trous dans la passoire, vous voyez, comme s'il y a des endroits où il n'y a personne. Hmm, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'avec notre présence et notre ressenti, on peut rentrer finalement et faire mettre de notre présence, notre âme, comme si notre âme, notre présence mettait un peu comme des rustines. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis? Je ressens bien un côté gauche et moi un côté droit. Marie-Christine. OK? Super. Je voulais, je peux intervenir, Karine? Ouais. J'ai mis que moi, je ressentais, comme j'ai fait une fausse couche il y a 2 semaines, que dans Ouais. mon bassin, bah, du coup, il y a ce vide, tu vois, il y a ce Ouais. vide que j'ai perdu. Et donc, le fait que j'ai imaginé ces pièces dorées venir dans mon bassin, c'est comme si ça venait justement rapporter de la vie et de la douceur aussi dans ce processus. Bien sûr. Mettre ton essence à toi. Même Mm, s'il y a une naissance qui a été prématurée, parce que quand tu me parles de fausse couche, en fait, c'est une naissance prématurée. L'invitation, c'est que tu puisses y mettre ta propre naissance, ta propre essence, en fait. Que mm, ce qui part, tu as cette invitation à pouvoir y placer ta propre essence, ta propre présence. mm, Et l'argent suit cela. L'argent suit la joie de l'essence. merci. Merci à toi, Cathy, pour ton partage et tes mots. Est-ce qu'il y a autre chose comme ressenti? Laetitia, oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Ben moi, j'ai vraiment des envies de sexe, va falloir que j'appelle le voisin. Bon, ben vas-y, hein. Il faudrait qu'il soit d'accord d'abord, hein. C'est mon ex qui sera d'accord. Et au moins, je sais que ça va bien se passer. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, quand je pense à ça, tu vois, Rapproche-toi un petit peu de ton micro, ma chérie, parce que je t'entends pas très bien. Voilà, merci. j'ai mes lectures. Je disais, quand je pense à l'argent du coup dans le bassin, j'ai mon périnée qui se contracte. Tu sais, comme quand on fait de la rééducation après une Ouais, naissance. ouais, Et ben en oui. fait, ouais, ça fait ça. Et puis ça me donne envie, Ça en fait fait. miam miam. Ouais, c'est ça. Miam, 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 miam. Ça mâche. C'est Ça ça. mâche. Mais oui, c'est ça, mais c'est ça. Quand je vous dis que l'argent et le sexe sont reliés, les gens ne croient pas. On se fout de ma gueule. Mais les amis, c'est que vous n'avez jamais goûté réellement l'énergie d'argent dans votre corps. C'est tout. L'énergie d'argent permet vraiment de vibrer des choses très jouissives dans le corps. Mais moi, ça m'est arrivé cette année. Ça faisait quasiment 1 an que je ne fais pas eu de sexe. Oui, oui, c'est possible. Et Non, bah, j'ai mais c'est rappelé rien, du non, coup. hein. Je vois des choses bien plus longues que ça, hein. Et, bah, du coup, j'ai rappelé le voisin. Hein. J'ai dit, écoute, là, faut qu'on fasse un truc.
J'ai besoin de remettre le carnet de tir à jour. J'ai besoin Mais d'être c'est le militaire, revisitée. hein. Exactement. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Le lendemain, j'ai fait une vente dans mon business. Eh ben oui. J'en avais pas eu depuis, Eh ouais. et il s'est passé des trucs incroyables toute la semaine. Eh Juste ouais. avec un orchestre. Eh ouais. L'état orgasmique, ça fait beaucoup de nettoyage, hein. Mm. Je vais l'appeler. Et là, demain, elle va nous annoncer, ouais, j'ai 3 partenaires de plus. Voilà, c'est ça. C'est comment on attire nos partenaires avec l'état orgasmique. Ouais. Mais l'état orgasmique, c'est vraiment y introduire son âme. Donc, il y a aussi ce respect du corps, de ses limites, d'écouter ce qui est juste pour soi. C'est pas qu'une histoire de se décharger, c'est aussi une histoire d'être en communion, déjà avec soi-même et de pouvoir entrer en communion avec l'autre. Marie-Christine, quand tu ressens bien le côté gauche et moi le côté droit, est-ce que c'est possible d'accueillir juste ça comme étant juste ce qui est en équilibre dans l'instant, sans point de vue, sans jugement? Oui, oui. Voilà, c'est hyper important parce que si tu veux que ça se modifie, c'est important que tu puisses accepter l'état tel qu'il est pour l'instant, sans vouloir le modifier. En fait, la modification se fait toujours dans un espace où ça ne veut pas changer, où ça n'impose pas le changement de force, où ça va émerger tout seul. Vous voyez ce qu'on fait ce soir, ça, on appelle ça du yin. Et quand on vient dans le yin, automatiquement, vous allez voir les actions qui vont se poser dans votre business, que ce soit avec et sans Inzino, des inspirations nouvelles qui vont se manifester. Pourquoi? Parce qu'on fait de la place. Émilie, je serais curieuse de savoir comment ça va se passer pour toi dans les semaines, à partir du moment où tu Je te t'autorises dis, à dire je ressens. je te dirais ça. Ouais, je vais vraiment m'entraîner, enfin, conscientiser beaucoup plus, effectivement. Parce que si tu t'autorises à ressentir, Émilie, euh, c'est-à-dire que c'est toi qui es actrice des gens que tu vas attirer et les partenaires que tu vas attirer. S'il y a quelqu'un à l'intérieur pour sentir, ça veut dire que c'est toi qui vas choisir en conscience. S'il n'y Hmm. a personne, tu pourras dire ah, ben merde, c'est pas un bon partenaire et tout. Tu commences à dire être victime Ouais, un petit peu de ton choix. mais c'est tout à fait ça, hein, c'est vrai. Et c'est comme si je bloquais en fait un peu comme si je bloquais en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Si pourtant je sais que j'ai une belle énergie et tout, mais je bloque dès qu'il s'agit d'un. Tu vois, j'ai une partenaire, en fait, elle est pas restée d'ailleurs. Donc Ah, c'est intéressant. c'est intéressant hein, que je le dise. C'est très intéressant. Ouais. Enfin, elle n'est pas restée. Elle devait pas rester, puis au final, je vois qu'elle y est toujours parce que je l'ai toujours dans mes crédits là. Mais en fait, elle a pris peur. Dès qu'elle est venue, elle a intégré le groupe. Bon, elle a pris peur. Donc c'est marrant, hein. Et pourtant, ça s'est hyper bien passé avec Niki, tout ça, mais c'est fou. Là, je sais pas, un truc qui. Je Mais te c'est dis. OK, mais l'invitation, c'est qu'est-ce que ça veut dire finalement de ton espace? Est-ce qu'il y a quelque chose d'insécure en toi? Je dis pas que Peut-être. tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment ça va être de vraiment regarder Ouais. comment nos partenaires que l'on attire viennent exactement éclairer à la fois nos insécurités et nos sécurités. Enfin, moi qui en ai, je sais plus combien, j'en ai, Karine, tu sais, combien j'ai de partenaires, je sais même plus, je compte plus. Ah oui, toi, t'en as à revendre. Non, je sais pas. Enfin, Ouais, honnêtement, on est me... 11 dans le groupe des jouisseuses, mais du Oui, coup, mais c'est pas tous les miens, hein. non, Non. je sais pas Non, non, moi. mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a à la fois des personnes qui sont comme toi, il y en a une qui est prête à partir, moi j'en ai une comme ça, et puis j'en ai Hmm. d'autres qui sont mais hyper, comment te dire, engagées. Et tout ça, ça parle de nous finalement, ça vient, Et oui, pourtant, je suis hyper engagée, je me sens super bien ici, et oui, pour mais autant. quelles sont les parts de toi? Moi, je te parle de la part de toi qui tout à l'heure disait, je ne ressens pas. Oui, c'est vrai, oui. Hmm. Et Quel est oui. l'espace de toi qui a cru devoir ne pas ressentir pour ne pas s'impliquer? C'est exactement ça. C'est Donc, si cette part de toi maintenant,
est autorisé à ressentir, donc à s'impliquer, tu penses bien qu'il va y avoir un contenant dans ton égrégore, un contenant beaucoup plus sécure. C'est comme si tu as un filet, tu vois. Le contenant, c'est quelque chose qui contient, qui tient, qui est à la fois ferme et souple. Hmm. Toi, il y a rien. Ça, tu vois, ça peut rentrer et ça fout le camp, Oui, 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 c'est ça. Ouais. tu vois. Et ça peut être pareil avec l'argent. Ça rentre et ça sort. Ah oui, mais c'est C'est complètement comme ça. si, j'appelle ça la structure canard. À peine ça mangeait le grain, à peine ça chie. Tu vois. Oui, oui, ça part beaucoup, je donne énormément, enfin ça, je peux acheter plein de trucs, Donc, c'est il n'y a pour rien ça, qui je rentre. te demande vraiment, tu vois, de vraiment faire un gros travail sur tes sensations de ton bassin. Venir Hmm. t'autoriser à ressentir parce que c'est tes centres énergétiques qui vont te permettre de métaboliser l'argent, à la fois de pouvoir en mettre de côté, voilà, et à la fois une partie va pouvoir circuler. Ouais. Une vessie n'est jamais vide, par exemple. Quand vous pissez, elle n'est jamais vide. Il en reste Hmm. toujours. Quand vous comprenez comment votre vide, votre intestin, c'est pareil, mis à part quand vous faites une diète et quand vous faites une grosse purge, mais votre intestin, quand tu fais caca, il y en a toujours à l'intérieur. L'énergie, c'est comme ça. On enlève, il y en a qui rentrent, mais il y en a qui restent à l'intérieur. Donc, t'es pas obligé de te vider, quoi. Hmm. Ouais. Ça veut dire vraiment apprendre à structurer, travailler sur le contenant. Les filles, pensez à venir pour que ça reste en place dans votre corps, donc dans votre business, venez travailler le contenant, la structure osseuse de votre corps. Ça vous parle ou pas? Ou je vous ai déjà tout perdu? Ouais, de venir toucher les ischions, venir toucher les... Pardon? J'ai pas entendu. Euh, Allô? pas mal de problèmes au niveau des mes os. Est-ce que ça serait lié à ça? Ben, pour moi, la structure osseuse, c'est quelque chose qui contient de la sécurité, vraiment. Il Donc, y a une c'est hyper partie, intéressant que vous fassiez la jonction entre ce que vous vivez dans votre business, ce que vous vivez avec vos finances, ce que vous vivez dans vos sensations. Votre corps, c'est un indicateur. Plus je suis connectée à mon corps, plus j'arrive à comprendre comment je fonctionne, comment ça circule, comment ça rétentionne. Est-ce que je suis plutôt structure constipée? Il y en a d'autres parmi vous, j'imagine, qui sont en structure constipée, c'est OK. Voilà. L'idée, c'est d'harmoniser tout ça, de se mettre un petit peu de xynobiotiques financiers. On serait en semence. D'accord? Donc, si tu viens toucher là, ici, au niveau des hanches, au niveau de la symphyse pubienne, et puis du sacrum. Tiens, le sacrum, mon Dieu, personne n'en parle. Qui c'est qui vient dans son sacrum dans la journée? Bah non, c'est un espace qui est complètement figé, désinvesti. Vous avez l'os le plus précieux de votre corps. Celui qui est créé, le premier à être créé dans votre squelette, c'est lui. Lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, c'est le sacrum qui a été créé en premier. Et c'est lui le dernier à être détruit, à être putréfié, tellement il est dense et tellement il est épais. C'est l'os de la vie, de la vitalité, le sacrum. Alors, par pitié, venez dedans, venez sentir ce qui se passe, venez sentir qu'est-ce que c'est que ce sacrum-là. Alors oui, effectivement, j'imagine que dans certains cerveaux, vous n'y voyez pas trop l'intérêt parce que comme on ne vous l'a jamais appris, qu'on vous a appris à surtout fuir les sensations, bah, c'est comme si je vous parlais chinois pour certaines. Et c'est OK. Mais l'idée, c'est d'être juste enseignable et de se dire, bah oui, je veux bien commencer à m'ouvrir différemment. Et que dans la journée, tiens, me souvenir sur ce qu'elle a dit Karine Morer. Tiens, tiens, tiens. Là, avant d'aller connecter une personne, je vais venir me centrer sur mon sacrum, sur mon sacré. Parce que dans votre sacrum, c'est là où sont reliés, hein, c'est là où on se relie à notre famille d'âme, à nos âmes sœurs. Qui veut se relier à ses âmes sœurs? Qui veut se relier à ses âmes sœurs pour que ce soit facile et fluide d'œuvrer ensemble? Et ouais, si on reliait nos croupions, là, à nos âmes sœurs, ça serait comment finalement? Hein?
Je relie mon croupion, mon sacrum, à toutes les âmes sœurs qui sont prêtes à rentrer avec moi en tant que partenaire. Je viens sentir mon sacrum, mon sacré, mon âme sacrée. Mon noyau divin, il est en bas. Vous savez, cette petite graine-là, dans les runes, il y a toujours la graine, la forme un peu de la graine qui ressemble à une vulve, il y a un ovoïde, c'est la mandore. Ok, mais ça, c'est en bas, c'est au milieu du sacrum. Et ça fait comme une spirale. Voilà, c'est-à-dire que cette graine-là est spirale. Elle se diffuse dans le sacrum. Et visualisez votre graine là, en plein milieu, entre le pubis et le sacrum, au plein milieu là, vous avez cette petite graine lumineuse. Et quand vous allez connecter là, vos partenaires, connectez-vous là à ce noyau divin pour attirer à vous les partenaires idéaux. Sentez comment c'est déjà accompli. C'est comment quand vous vous connectez avec des femmes ou des hommes avec qui c'est facile, c'est fluide. Ressentez dans votre corps quand c'est facile, c'est fluide, quand vous jouissez d'être ensemble, de partager des moments. Qu'est-ce que c'est bon dans le corps de partager. Moi, je jouis à chaque fois que je connecte Karine ou à chaque fois que je vais connecter Lydie, mais je jouis, je suis en joie voilà, d'être avec ces partenaires extraordinaires qui m'apportent tellement. On vibre ensemble dans nos os, on vibre ensemble dans nos cœurs, dans nos business. Moi, j'ai envie d'attirer des gens comme ça. Et vous? Et est-ce que vous voulez que vos partenaires attirent les mêmes partenaires que vous? Eh bien oui, parce que du coup, c'est exponentiel, ça. C'est comme les radicelles. Voilà, ça. Il y a une espèce de ramification. Ce que je vibre moi dans mon essence, je le diffuse dans toutes les racines. Et ça va nous demander du discernement. Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par notre fréquence, mais qui ne nous correspondent pas. Et quelquefois, on est dans notre vide, dans notre peur de manquer, dans notre peur, et donc on va accepter des personnes, ou on pourrait accepter des personnes, mais qui ne nous correspondent pas du tout. D'une certaine façon, nous vendons notre âme au diable du manque et de la peur de ne pas avoir assez, ou de ne pas faire nos deux partenaires, ou de ne pas réussir, ou de ne pas briller dans les yeux de Nikki, ou de ne pas avoir sa gratification. Eh oui, il y a ça derrière. On transfère énormément de choses sur la tête. C'est normal. La leader, eh ben, c'est l'objet d'un transfert. C'est normal. Soyez consciente de cela. Donc, soyez consciente que si vous êtes en amour des transferts que vous faites sur votre leader, eh ben, vous permettrez que cet amour puisse descendre. Parce qu'il y aura des transferts sur vous également. Et il y en a déjà. D'accord? C'est humain le transfert et le contre-transfert. Hein. On appelle ça les rapports humains. C'est soit on se prend au jeu, et c'est OK hein, de jouer le jeu, soit on est conscient et on prend en main les espaces de nous qui sont activés. Bon, super. Comment vous sentez avec cette belle énergie d'abandon? Très bien, je trouve que c'est plus léger, me sens plus légère, moi, en tout cas. Donc, autorise-toi vraiment à sentir Oui. Ah oui, et à vraiment. dire, je ressens, je suis en vie, donc je mérite. Parce que s'il n'y a personne pour ressentir, il n'y a personne pour mériter et recevoir. Ouais, j'ai compris le lien. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ou est-ce que vous êtes mature pour aller se faire un petit dodo? Ouais, moi, je suis bien là. Ah oui, Bien. petite tisane. Une petite pisse mémé et puis au Oui, lit. c'est ça. Moi aussi, je vais me faire une petite verveine citronnée. Ah oui. Super, les filles, on se retrouve la Merci, semaine hein. prochaine pour la blessure de rejet. Ah ouais, Voilà, intéressant. la blessure de rejet et l'argent, avec grande joie.
Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Merci Merci Karine, Karine. merci à toi. Merci Karine, on va bien dormir ce soir. Ah ouais, Bonne carrément. nuit. Ciao. Merci. Bisous.